Grushka, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Andorre et de Platine, l'émission dans laquelle nous reviendrons sur tous les épisodes de la série Andorre. Je suis Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Tuki. Bonsoir. Ika. Bonsoir. Et Madi. Bonsoir. Nous dites bonsoir et si quelqu'un nous écoute le jour, c'est foutu, bravo. Aïe aïe aïe. Ah. On l'a fait exprès pour niquer l'émission. Moi j'ai fait comme les autres. L'émission est bien niquée, merci. Comment ça va déjà tout le monde? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Bah écoute, oui. C'était les vacances. Tu reviens pas littéralement de 2 jours de vacances avec les phoques là? C'était pas des vacances. C'était un chantier. Bah ça va, c'est pareil chez moi. Donc on se retrouve pour parler de la nouvelle série Star Wars dont les 3 premiers épisodes sont sortis le 21 septembre. Il s'agit de Andorre, la série qui porte sur le personnage de Cassian qu'on a vu dans Rogue One, qui a été créé par Tony Gilroy, qui était la personne qui avait été appelée pour réparer Rogue One quand c'était tout cassé. Et il sert de showrunner et évidemment a écrit tous les épisodes de la série. Ces 3 premiers épisodes forment le premier arc de cette nouvelle histoire qui porte sur la rébellion et ce jeune homme fringant et sexuellement actif, on va dire, qui s'appelle Cassian Andor. Je vais faire un petit tour rapide de ces 3 premiers épisodes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers camarades rebelles, donc comme je disais tout à l'heure, et je vais commencer par Ika. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 premiers épisodes sans spoiler? Eh ben, pour être tout à fait honnête, moi, Rogue One, c'était pas loin d'être mon film préféré. Andorre, j'ai jamais eu d'accroche pour le personnage dans le film au départ. Du coup, j'avais pas trop d'attentes sur cette série. Et au final, du coup, peut-être que c'était pour le mieux parce que la série m'a surpris en bien. J'ai trouvé que le personnage était cool, que la réalisation était cool et que le sujet abordé, parce que j'étais persuadé que ça allait débuter directement dans le dur de l'histoire de la rébellion. Je pensais que donc le sujet abordé, j'ai trouvé ça sympa de revenir aussi loin en arrière en fait. Donc du coup, j'ai très positivement été acquise à la série. Super. À toi, Tuki. Moi pareil, j'attendais rien du tout. Moi j'avais bien aimé Rogue One. J'attendais rien du tout de la série Andorre. Et franchement, j'ai pareil, surpris et puis ça m'a vachement bien plu. J'ai super hâte de voir où ça va aller. J'étais vraiment accrochée en regardant les 3 épisodes. J'ai super beau visuellement. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien un petit peu qu'on voit un petit peu des villages, des endroits où il y a, comme on disait, où c'est pas centré autour des Jedi ou des trucs des gens importants entre guillemets. Donc hâte de voir la suite. Très bien. Madi, à toi. J'étais très impatiente d'avoir la série parce que j'avais bien aimé Rogue One. Je trouvais que c'était un peu un Star Wars un peu différent et c'est ça que j'avais bien aimé et je m'étais très facilement attachée au personnage, surtout à Cassian. Et je suis contente de le revoir du coup. Et comme Tuki, je trouve la série visuellement très belle et c'est super intéressant qu'on voit les petites gens dans Star Wars. Oui.
Oui, je pense que c'est à peu près ce que je pense aussi. Moi, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que j'ai une relation compliquée avec Rogue One parce que j'aime beaucoup voir. J'adore Rogue One quand je le regarde, mais après, quand je suis pas en train de le regarder, je pense aux gens qui en font une tonne par rapport à ce film et je trouve pas qu'il soit aussi extraordinaire que ce que les fans en font. Pour le coup, je trouve que voilà, je suis plus du côté de Last Jedi. Pour le coup, je suis plus époustouflé par un Last Jedi que par un Rogue One, mais à chaque fois que je le regarde, Rogue One, je le trouve extraordinaire quand même. Donc c'est compliqué, mais un des personnages que j'aimais bien, c'était Cassian, parce que je trouvais qu'il était très mignon, et c'est le genre de personnages qui sont très très gentils, mais qui se forcent à être méchants, et enfin pas être méchants, mais à faire des choses sales. et du coup je l'aimais bien, et puis quand ils ont annoncé la série, je me suis quand même dit bon, ok, mais il faut vraiment trouver un truc intéressant à dire, et au final l'inclusion de Diego Luna, on va en parler après, c'est vraiment ce qui fait que cette série là va être spéciale, je pense. Beaucoup de choses qui sont dans ces premiers épisodes qui font que la série a beaucoup de bons retours partout. Je pense que ça vient spécifiquement du fait que Diego Luna était très impliqué dans le processus. Voilà. Ensuite, ça c'était pour nos avis rapides, sans spoilers, mais là on va aller dedans et je vais vous demander à chacune et chacun d'entre vous 2 choses que vous avez aimées et une chose que vous avez pas aimée dans ces 3 premiers épisodes. Donc je vais commencer par, encore une fois, on va faire le même tour. Je crois que c'était Ika. Attends, j'ai besoin de réfléchir. Parce que j'ai pas pensé à ce que j'avais pas aimé dans la série. Ok. Alors on va commencer d'abord par une chose que vous avez aimée et on va faire 3 tours. Un tour d'une chose que vous avez aimée, un tour d'une chose que vous avez pas aimée et un autre tour d'une chose que vous avez aimée. Ok? Donc vas-y, un truc que t'as aimé. L'ambiance. Moi, je suis une grosse fan de SF et mon truc préféré dans la SF, c'est le cyberpunk et le spacepunk et ce genre de choses, et j'ai adoré l'ambiance pour ça, du coup. Super. Tuki, une chose que tu as aimé dans ces épisodes? Je dirais l'ambiance aussi, l'histoire en général. Ouais. Et Maddy? D'accord, merci Maddy. Bah déjà, revoir Cassian, Cassian, peu importe comment on le prononce. Ouais. Je trouve que Diego Luna a vraiment une tête très sympathique. C'est vrai, hein. C'est vrai. Il est parfait pour un personnage où tu veux prendre pitié de lui. C'est ça. C'est vraiment super. Il a les yeux de chien battus, là. Ouais. Du coup, pour pas revenir sur les choses qui ont déjà été dites, moi je vais dire le droïde B2EMO. B2EMO. C'est bien parce que il est encore différent de tous les autres droïdes qu'on aime bien. Et ils ont fait un droïde qui est pas sassy, il est juste tout pipou et il a de l'anxiété. Les pipous cassés. Et anxieux, ouais. Donc ouais, j'espère qu'on le reverra, ce petit bonhomme. Ensuite, j'espère que tu as eu le temps de réfléchir, Ika, parce que ça va être un truc que tu n'as pas aimé dans l'épisode. En vérité, c'est pas grave s'il y a rien que t'as pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est pas objectif. Il y a des personnages que j'ai pas aimés, mais ils sont faits pour être détestés, ce qui signifie que c'est bien foutu, mais globalement
les antagonistes scénaristiques, hein, pas forcément des immenses méchants, mais les antagonistes scénaristiques globalement, je les ai tous trouvés détestables, que ce soit les deux ripoux au début, que ce soit Akab, mais le flic tout le long, que ce soit le gros mec toxique, je me souviens plus de son nom. En fait, c'est pas forcément quelque chose que j'ai pas aimé parce que c'est bien fait en fait et il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'ils sont c'est pas détestables. obligé d'être quelque chose qui est pas réussi. Vraiment détestable, c'est ça, ouais. Vraiment ça. Et le son, j'ai eu à un moment donné, il y a un son un peu étrange qui m'a beaucoup dérangé. Il y a un mec qui tape avec son marteau là pour réveiller tout le monde, pour dire que c'est un début de journée de travail ou fin de journée de travail. Et en fait, il y a un espèce d'aigu à la fin de chaque note là qu'il fait avec son marteau, qui me, pour ainsi dire, j'ai cherché chez moi qu'est-ce qui allait pas. J'ai cru que c'était un appareil et c'était pas terrible. Ok. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas encore assez vieille, t'as pas encore perdu assez dans les aigus d'audition. Très bien. Tuki, un truc que tu n'as pas aimé. Je crois qu'il y a rien. Je me demande si à un moment il y avait pas une remarque ou un truc comme ça sexiste. Je sais plus. Non, c'était peut-être dans une autre série. Non, du coup, je crois qu'il y a vraiment rien parce que j'ai trouvé vraiment à fond pendant tous les 3 épisodes. Et ouais, je crois qu'il y a rien que j'ai pas aimé. Très bien. Et m'a dit. Alors moi, c'est peut-être parce que j'étais un petit peu fatiguée quand je les ai regardés, mais j'ai eu du mal à vraiment me mettre dans la série. Là, c'est bon, c'est réglé, mais je trouve que, enfin, c'est peut-être le rythme qui me convenait pas, mais je sais pas si c'est le rythme ou la fatigue, mais ouais, c'était un peu bizarre, quoi. Bah, c'est un peu le même problème de rythme que je reprochais un peu à Rogue One. On dirait que c'est un peu le hockey. En termes de rythme. Alors c'est tranquille et puis d'un seul coup ça avance ouais, et puis c'est tranquille ça. Et puis d'un seul coup ça avance. C'est ça? Ok, très bien. Et moi j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça, mais ouais, je dirais que c'est un truc qui est plutôt réussi, mais c'est vrai que ce que j'ai pas aimé dans l'épisode, ce serait le personnage du mec toxique que tu vois venir un peu à des kilomètres aussi et qu'ils essayent quand même de l'humaniser à la fin, alors que bon, c'est de sa faute ce qu'il fait. Mais c'est fait exprès en même temps, donc c'est pas gênant, mais je l'ai vraiment pas aimé. Et ensuite, voilà, encore un autre truc que vous avez vraiment beaucoup aimé dans l'épisode Ika. J'ai adoré les designs de vaisseaux. Il y a des choses qui sont, on a que de l'inédit et en même temps il y a des choses qui rappellent des designs qu'on connaît déjà. Et j'ai adoré tout ce qu'on voyait au niveau des vaisseaux. C'est le vaisseau qui transporte toutes les troupes de flics là, qui a tous les transporteurs à l'avant qui s'éclatent comme une fleur pour aller non, franchement j'ai trouvé les vaisseaux trop bien. Ouais. Tuki, à toi. J'ai bien aimé comme tu disais B2M. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai bien aimé les personnages. J'ai tout aimé, donc Ouais, non, mais c'est bien. Mais ouais, et le gars, pour le coup, le gars qui sonnait ça avec ses marteaux, il m'a bien fait rire. Mais ouais, j'ai bien aimé les décors, les personnages. J'ai beaucoup aimé les trucs qui se cassaient la gueule là dans les gros trucs massifs là qui se cassaient la gueule, ceux qui bougeaient au bout des chaînes là dans l'espèce à la fin de hangar. Ah oui, dans le hangar. Donc ouais, je trouve ça cool.
Ok, très bien. Emma, dis-toi. Alors moi j'aime beaucoup la manière dont ils ont, enfin les gens, les travailleurs et tout ça dans Brasso, je l'adore. Tu sens que c'est le mec trop cool là. Et Marva pareil, j'adore. J'aime beaucoup Fiona Shaw. Ouais. Non vraiment, je trouve que le casting et les persos sont top. C'est vrai. Ouais, et t'as l'impression qu'on les voit pas beaucoup, mais je vais enchaîner dessus moi aussi. J'ai adoré que même ceux que tu vois très peu de temps, comme les deux gars à leur guichet là, qui s'engueulent là. Un alien et un humain là, et tu les vois une seule scène et ils sont quand même encore dans ma mémoire, ou alors celui qui vient réclamer son fric à Cassian avec son pote alien derrière pour faire le gros bras. Enfin vraiment c'est incroyable, et en fait il y a ce sens de la communauté dans ces 3 premiers épisodes qui est vraiment très réussi. Et pour le coup, le fait que ce soit rythmé comme ça aide beaucoup, je pense, à donner cette impression et à sentir le côté communauté. Et comme ça, quand on arrive dans le 3e épisode et que tout le monde se mobilise pour protéger un des leurs, ça sort pas de nulle part. C'est vraiment, c'est établi. Ils sont tous potes. C'est vraiment comment ça s'appelle? En anglais, c'est union, c'est les syndicalistes. C'est vraiment ça transpire des potes syndicalistes. 3 épisodes au travers aussi des flashbacks de son enfance, la communauté, je trouve. Ouais. C'est un truc qui est important pour dans sa vie au final. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans sa vie, et c'est maintenant il quitte tout ça, et ça, je pense qu'il va être ça va être un des trucs où il va avoir du mal, parce qu'il aime bien retomber sur sa communauté, justement, qui malgré toutes les bêtises qu'il fait est toujours là pour lui. Ah bah tu vois, justement, ce que je trouvais sympa dans les épisodes, c'était que il fait partie d'une communauté, mais il est toujours un peu marginalisé par rapport à son groupe, en fait. Il est toujours un peu à part, genre il doit de la thune un peu à tout le monde, les gens passent leur temps à lui dire que faut qu'il se calme un peu, sinon il va avoir des emmerdes. Et c'était pareil quand il était petit, là, dans son groupe, tu sens vraiment que son groupe de gamins, tu sens vraiment qu'il est mis un peu à part, un peu spécial, hein. Et tout, ouais. Ouais. Il est petit et chétif en même temps. Tout le temps sauvé par les lesbiennes. Ouais. Ah ouais, les lesbiennes l'adorent, les docteurs le détestent. Découvrez son secret. Et oui, je voudrais bien parler de justement ça, parce que je connais des gens qui viennent de Puerto Rico, par exemple, qui sont très fans de Star Wars et qui ont leur propre podcast, mais c'est en anglais. Et ils parlaient justement du fait que toute la séquence où ils font du bruit dans la rue pour faire signal, pour se signaler les uns les autres, c'est la bagarre. Et c'est quelque chose qui se fait de temps en temps quand il y a des manifestations là-bas, par exemple à Puerto Rico. Donc c'est intéressant de voir. Je pense que ce genre de choses là, c'est les choses qui sont amenées par Diego Luna et son vécu au Mexique, et de tout ce qu'il a vu dans sa vie, toutes les injustices qu'il a subies. Ça commence littéralement sur un délit de sale gueule, hein, la série, littéralement. Avec les 2 flics de mes 2 qui viennent et qui l'agressent sans raison. Et voilà, après les flics qui s'embarquent pour protéger
l'honneur de deux connards qui étaient à un endroit où ils devaient pas être et tout, et qui ont attaqué un innocent enfin, innocent. De ce qu'il savait. Il était innocent. Oui. Et toute la communauté qui se met contre eux spécifiquement. Et le casting d'ailleurs, il va un peu dans ce sens-là, hein, quand on voit le traître, c'est c'est con, mais le traître, c'est le mec blanc dans la communauté. Le flic de merde là qui tient absolument à ce que justice soit rendue alors qu'il y a rien du tout à rendre, c'est un petit blanc bec, encore une fois. Et je suis désolé, hein, évidemment, pratiquement tous les membres du podcast sont blancs, donc vous savez, on les respecte, hein, des fois, mais je pense pas que ce soit fait par hasard non plus. Moi, j'adore que le chef des flics, il était en mode, bah, de toute façon, c'était deux gros cons, tant mieux. Ouais, mais il a raison. Il a raison. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ils avaient rien à foutre là, et ben, ça a l'air, ils en sont morts. Et tant pis pour eux. De toute façon, c'était des branleurs. Ouais, mais c'est tellement le truc des... Ouais, ça reflète tellement le truc des... Tu sais, qui est dénoncé depuis des années et des années maintenant, des flics qui protègent les leurs, même si les leurs, ils sont hors la loi, et c'est des connards, et ce que tu veux, quoi. Le truc de toute façon, ils étaient hors la loi, donc, mais les gars, ils sont comme là, ouais, bah, on va aller buter des gens, hein, parce que quand même. C'est genre, complètement pété. Très, très réaliste. Ouais. Ah, et puis tu sens que c'est vraiment là, l'autre tête de con, là. Ah, il m'énerve, putain, le flic, là. Tu sens... Cyril. Cyril, il s'appelle... Oh, bah déjà, il a un nom de connard, donc... Nous nous excusons auprès de tous les Cyril. Je connais des Cyril, évidemment. En fait, si, à un moment donné, j'ai voulu déclarer mon amour pour les personnages de Marva et Bix, qui a, dans la communauté... Enfin, les deux ont l'air vraiment... intégré, que ce soit quand tout le monde commence à taper sur les clochettes qu'ils ont aux portes là. Et Marva, elle dit aux flics, le pire c'est quand ça va s'arrêter. Elle a l'air de connaître, elle a l'air d'être complètement intégrée dans tout ce processus là. Et globalement, c'est un personnage qui est trop cool, même quand elle le trouve dans le passé et tout ça, ça a l'air d'être une aventurière et tout. C'est vraiment trop stylé. Et Bix, parce que on voit qu'elle est totalement intégrée via son marché noir, sa contrebande, pardon, à tout un pan un peu plus caché de la planète qui est via la criminalité, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes, d'autres choses comme ça que vous avez remarqué dans ces 3 épisodes là? Parler un peu, ouais, il y a les abus policiers, voilà. En fait, tout est un peu lié, hein. Évidemment, c'est plus cette communauté de travailleurs qui sont mis en opposition évidemment avec les fanatiques de l'ordre et la justice là. Ouais, et en même temps, c'est pas l'Empire de péter. Ouais. Mais c'est pire ça, que bien. ça. Mais oui, c'est pire que ça. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est les lèche-bottes de l'Empire. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai bien kiffé que ce soit une espèce de encore un truc commercial. Genre ils ont dit ouais les bad guys c'est les capitalistes et la police. Ah ouais, grosso merdo, c'est ça. C'est une corporation. C'est des flics de magasins, quoi. Qui vont s'en prendre aux travailleurs. Ouais. Ah, moi, ça m'a rappelé beaucoup. Enfin, il y avait l'ambiance aussi un peu humide, brumeuse, tout ça. Ça m'a beaucoup rappelé les manifestations de mineurs sous Thatcher. Avec les flics qui leur tapent. Alors, t'as aussi tout. Ça rappelle un peu les manifs un peu partout. Ça m'a beaucoup rappelé ça. C'est vrai, ouais.
Ah non, mais vraiment, là, Euh, l'autre, là, le jeune flic, là... Enfin, je vais dire jeune, parce que... Je réfléchis. Lui, là, celui Je qui fait du réfléchis. zèle... Quand tu vois que son chef lui dit « Non, mais juste, ferme ta gueule, on veut... » Tu sens qu'il veut juste avoir de la thune et pas avoir des emmerdes avec son boulot ou autre. Et que t'as l'autre, le petit con, là, qui arrive, et qui veut foutre la Mais merde je me pour deux disais, en tocards, plus- là. En plus, je me disais, le truc, c'est que avec le fiasco que ça a été, le mec, il va, enfin, je veux dire, Il va se faire c'est de éclater la gueule. l'insubordination, donc, ouais, genre, il va se faire virer, et du coup, après, il va se faire recruter par l'Empire, parce que l'Empire va lui dire, nous, on a remarqué que tu faisais un job important, et on a envie de récompenser ça. Bah, je sais pas vous, mais il m'a un peu rappelé Hux dans les deux premiers films. Bah, il y a de ça, ouais, Ouais. carrément. Déjà, il a la même coupe de Ouais. cheveux. Donc, Moi, il me rappelle, Ouais, c'est- comment il s'appelle dans Game of Thrones, il me rappelle. Ramsay Bolton. Ouais, Bolton, ouais, c'est ça. Mais il a la même gueule, c'est, Mais enfin, oui, quasiment mais la au même début- gueule, c'est assez ouf, hein. Au début, je croyais que c'était lui quand la bande-annonce Moi est aussi, passée. dans le et- teaser. Pareil. Dans le teaser, c'était pareil. Je l'ai dit à Ouais. Gru. Un peu bon, non, pas du tout. Du coup, j'ai cherché, j'ai vu que c'était pas lui, mais j'étais persuadée que c'était lui au début. Et en même temps, il ressemble un petit peu à Kyle MacLachlan, l'acteur Oui. du vieux Dune de Lynch, là. Je sais plus comment. Ah ouais, un peu. Calme-toi. C'est un mélange des deux physiquement. Ouais, oui, non, maintenant que tu le dis, ouais. Mais il a vraiment trop une tête à claque, c'est incroyable. Ouais, mais Ouais, je ouais, trouve que il est parfait. Hein. ça revient un peu à ce que je disais dans ce que j'ai pas aimé dans la série. Mais les personnages, on peut pas être neutre. Soit on les aime bien, soit on les aime pas du tout. Mais il y a pas vraiment de personnage neutre. Le pote de Cassian, là, le travailleur, là, Brasso. Ouais, bah, enfin, je suis désolé, mais il est beaucoup trop bon. Il a fait son job Ouais. aussi à la fin. Il fait partie de ceux qui ont fait leur job, tu vois. J'ai pas compris comment il s'appelait, je l'ai pas retenu, mais le contrebandier qui vient retrouver Cassian à la fin là, c'est pareil, on peut pas rester neutre. Il pète la classe, c'est un truc de ouf. Ah oui. Bix, c'est pareil. Marva, elle est trop cool aussi, j'avais trouvé. Il y a pas de personnage, Ouais. on n'est pas vraiment neutre. Et même un petit personnage secondaire de type l'alien du bar au tout début. On sait que c'est lui qui a vendu, c'est elle qui a vendu un peu les infos sur Cassian, sur d'où il vient et tout. Mais même elle est plutôt cool au tout début. Alors que c'est un personnage secondaire qui a 4 lignes de dialogue. Hein. Tous les personnages ont quelque chose qui fait qu'on n'est pas neutre, quoi. Soit on les déteste, soit on les aime bien, mais il y a aucune. C'est bien foutu, quoi. Mhm. C'est vrai. Bah ça, je trouve que c'est un truc que Tony Gilroy, il avait bien réussi déjà dans Rogue One. Hein. Enfin, peut-être pas pour vous, mais je trouvais que les persos étaient vraiment très... on les identifie tous bien. Ils ont tous leur rôle, un petit peu en archétype. Ouais. Et du coup, tu peux tout de suite dire « Ah ouais, bah lui, je l'aime bien parce que tel ou tel truc. » quoi. Ouais, c'est ça. Et ils sont tous dans un spectre d'appréciation, une teinte d'appréciation qu'on colle au personnage tout de suite, nous, en tant que spectateurs. Mhm. Et ouais, non, c'est vraiment parfait à ce niveau-là, sur l'écriture des persos, je trouve. Même le perso de... alors, je sais même pas comment il s'appelle, le perso de Stellan Skarsgård. On connaît pas son nom. J'ai pas du tout retenu son nom, je suis désolé. Je crois qu'il dit même pas son nom, en fait. C'est lui que je disais, il pète la classe, là, le contrebandier qu'on voit à la toute fin, mais en fait, c'est pas un contrebandier, on comprend bien que ça doit être un rebelle ou quelque chose comme ça, mais c'est de lui que je parlais, ouais, quand je disais, même lui, on le voit pas beaucoup, mais vraiment, il est super stylé, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est Luthen Rail. Ah, bah, j'aurais jamais su dire qui. Mais c'est pas dit dans la série ici. Je crois pas qu'il le dise à un moment, ça. Ah, d'accord. Mais ouais, c'est vrai que j'avais complètement zappé le nom aussi. Je me rappelais pas du tout qu'il disait ça. Oh, et t'as le petit vieux moustachu avec son fedora là dans le bus. Oui. Mais oui, il est excellent.
Et il y a l'officier qui travaille avec le flic, là. Enfin, l'autre flic, le sergent. Le baraquet. Ouais, le baraquet, entre guillemets, ouais, le vieux redneck, là, qui se prend pour un cow-boy, enfin, pour un militaire qui ne l'est pas. Il a des rêves, ouais, un peu. Il ressemble un peu à Biff, c'est vrai. C'est pour ça qu'il l'appelle Mauviette à chaque fois. Et en français, donc je l'ai regardé en VF, la série, il est doublé par Christophe Lemoine. Oh merde. Et du coup, il est insupportable. Respecte mon autorité! Ah, mais c'est vraiment, je voyais que ça. Le pauvre, on pourrait se souvenir de Sam Gamgee, mais on se souvient que de Cartman. C'est terrible. Faut dire, là, c'est plus le caractère de Cartman dans Andor, donc... C'est vrai. Je vais revenir un peu sur Cassian aussi, parce que j'ai dit que c'était important aussi que pendant tout le build-up jusqu'à la série, il parlait beaucoup, Diego Luna, que c'était important pour lui de faire cette série, qu'il avait mis beaucoup de lui dedans et de son expérience. Et j'ai remarqué, c'est vrai, et je suis allé retrouver parce que j'avais vu quelqu'un qui en parlait. Déjà, c'est un personnage, du coup, Cassian là-dedans qui vient d'un peuple qui était opprimé sur une planète, dont leur planète leur appartenait même pas, et ils se font tirer à vue dessus en plus par n'importe quel bouffon. Et quand il est adulte, il a toujours un accent et ses origines qui sont importantes en fait. Et ça, c'est un truc qui est intéressant à voir, parce que c'est vrai que peut-être aussi qu'une des raisons pour lesquelles les deux gardes au départ ils se mettent à trouver qu'il est bizarre, c'est aussi parce que il a son propre accent qui est un peu différent. J'ai trouvé un screenshot là d'un passage où ils lui font ils l'appellent et ils rajoutent des O à la fin de certains mots quand ils parlent de lui, exactement comme font les racistes, tu sais, hey friendo, ou des trucs comme ça pour se moquer des latinos, des personnes latines en fait, ouais, et je trouve ça assez ouf qu'ils sont allés jusque là, et que c'est pas forcément quelque chose auquel tu penserais si ça t'arrive pas, mais c'est vrai que c'est fou que qu'il a réussi à mettre autant de son expérience dedans. Mais ça ajoute beaucoup, et ça ajoute au fait que voilà, il cache d'où il vient, parce que bah il peut être victime justement exactement de ce genre d'attaque là complètement random de la part de gens, c'est ce que j'allais dire, comme dans la vraie vie, hein. C'est ce que j'allais dire, ça va jusqu'à cacher d'où il vient, et ça va jusqu'à cacher son nom, parce qu'en fait on découvre dans la série qu'il s'appelle ni Cassian ni Andor au final. On connaît son prénom, c'est Kassa, et Andor c'est celui de Marva en fait, c'est le nom de Marva. Bah ouais. Et du coup il s'appelle ni Cassian ni Andor. Du coup il va jusqu'à cacher toute son identité, quoi. D'ailleurs, ils lui font des blagues sur le fait que qu'est-ce que tu vas faire si t'as pas la carte pour aller jusqu'au la plateforme de vaisseau, là tu vas y aller à la nage et tout, et quand t'as le contexte du migrant. Ouais. Les migrants, ouais, aux États-Unis en plus, les migrants aux États-Unis, même ici, hein, hispaniques. Ouais, bien sûr ici, mais le contexte américain pour la série, quoi. Oui, clairement, mais tu vois, c'est universel, hein. C'est vraiment ouais, ça tape, ils gardent pas leur c'est pas mâché, quoi. Je sais pas comment dire en français, je sais plus parler français, moi. Non, oui, tu sens qu'ils se cachent pas derrière ce qu'ils insinuent dans la série, quoi. Mais surtout que, en plus, avant que ça parte en couille et que les flics qui le suivent,
un des premiers trucs qu'ils disent, c'est enfin, tu sais, ils sont jaloux parce que une des hôtesses vient voir Cassian et elle leur dit, vous allez avoir l'autre hôtesse. Et ils sont genre, on veut pas de celle-là. Et après, en fait, dans le background, quand tu vois que l'autre hôtesse, elle est noire. Moi, je me suis demandé tout de suite, parce qu'elle avait l'air humaine aussi, donc qu'est-ce qui lui plaisait pas chez elle? Alors moi, c'est ce que je me suis dit direct, c'est, ouais, mais non, on veut pas. Et d'ailleurs, ouais, voilà, c'est la première fois que dans Star Wars, t'as du racisme entre humains. Ouais. Parce que d'habitude, c'est genre, ok, ils sont racistes, mais envers les aliens, tu vois. C'est jamais, c'est toujours les humains contre les aliens, c'est jamais les humains contre les autres humains. Et pourquoi pas, hein, si tu veux parler de racisme, autant y aller à fond ou ne rien faire, parce que c'est hyper glissant. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a vécu tout ça, qui met du sien et qui participe à la production comme ça, c'est tout de suite ça sonne plus vrai. Et je pense, moi voilà, il y a plein de gens qui s'extasient sur plein de trucs sur la série, mais pour moi c'est ça les vrais trucs importants que cette série apporte là, qui font que Star Wars que c'est différent des autres Star Wars, et en même temps ça reste du pur Star Wars. Pour moi par exemple la fin de l'épisode 3, c'est typiquement du Rebels en live action, hein. Totalement, ouais. Oui. Totalement. Mais en même temps, c'est un ensemble, je pense, parce qu'effectivement, tout ça, c'est nouveau dans Star Wars et c'est important. Et en même temps, tout à l'heure, je parlais de l'ambiance que j'ai adorée, mais l'ambiance elle est très différente de ce qu'on a même dans Rogue One, en fait. Hein. Parce que moi, je m'attendais à quelque chose de très proche de Rogue One en termes d'ambiance, mais en fait, c'est encore quelque chose de différent et qui est pas familier avec Star Wars pour autant. Mm-hmm. Ouais, parce que comme on disait, soit Star Wars t'es directement dans le feu de l'action, soit t'as forcément un lien avec des trucs un peu plus magiques, un peu plus fantasy, comme les Jedi, des trucs comme ça, ou des trucs un peu plus grandioses, tu vois, grandiloquents, alors que là c'est vraiment juste... Ouais, voilà, la petite vie des gens sur leur petite planète. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait au tout début de Solo, un tout petit peu, quand il est sur Corellia et que tu vois un petit peu comment ça se passe dans ces planètes-là où la République, finalement, elle intervient pas vraiment pour améliorer la situation, et du coup, ils sont dans cette espèce de trou où n'importe quel syndicat ou je sais pas quoi prend avantage, et du coup, c'est intéressant à voir parce que tu sais, t'as tout le truc de la République, la rébellion, la résistance, le truc comme ça, tu vois des trucs qui se présentent en héros et tout, et en même temps t'as toutes ces planètes là où ils interviennent jamais, et où t'as tous ces gens là qui c'est bien beau l'Empire, la République, la résistance, la rébellion, mais nous ça change rien, peu importe qui est au pouvoir, parce que c'est toujours la merde, et que tout le monde s'en fout de nous. Mm-hmm. C'est le Birmingham Liverpool de Star Wars, la planète où ils s'habitent. Férix. Mais là où ils se font la planète d'où il vient d'ailleurs, c'est super intéressant que à l'époque où ils se font attaquer, là c'est pas encore l'Empire, c'est la République, c'est la République, et c'est vraiment c'est la preuve que c'est des sacs à merde. C'est pas un problème de régime, c'est un problème du système qui est comme ça, peu importe peu importe le régime, quoi. Bah, tu vois, ça c'est aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que le premier truc qu'on voit de la République, c'est eux qui tuent des gamins, quoi. Genre à l'œil, quoi. Ouais. Et oui, parce que c'est quoi? C'est des gens à qui c'était clairement un truc d'autorité. Et c'est un peu importe le côté, quoi. C'est un vaisseau de la République qu'on voit au début. Alors, et non, sur la planète avec les enfants. Il dit, j'avais pas retenu ça. T'as Marva qui dit la République va venir et ils vont tous, il va se faire tuer, quoi. Oui, c'est des gens de la République. Mais ça, tu vois, j'avais pas fait gaffe, mais c'est trop bien. Parce que je pense que Marva, elle est, c'est plutôt des séparatistes, tu vois, ce genre de truc. Oh, je pense surtout que je disais plutôt que c'est des gens qui essayent de faire leur vie dans la merde que ça doit être. Oui, voilà, tu vois, c'est exactement ça. C'est bien beau la République, mais au final. Ça nourrit pas.
Oui, puis quand tu vois ce qu'ils font derrière, là où on Au peut pas les contraire. voir. Regarde là où il habite, t'as tout un truc complètement abandonné. Oui, une mine dans- abandonnée. qui ça. Genre, ils ont pourri leur planète et puis ils se sont barrés, quoi. Ouais. Bah, ça m'a un peu Ça, c'est- rappelé l'épisode de Vision. Merde, la mariée. Où Attends, c'est lequel? c'est l'épisode, tu sais, avec la Jedi qui se cache et à la fin, tu sais, ils arrivent sur une planète où t'as un couple qui se marie. Et Oui, la The mariée. Village Bride. Ouais, et tu sais, ils parlent beaucoup, tu sais, du rapport qu'ils ont avec la planète et que la planète, elle s'est fait déglinguer par les séparatistes. C'est vrai. Et j'aime bien ce côté, Mhm. bah c'est ça, en fait, c'est des natifs qui se font éclater leur planète pour Ah, t'aimes la bien paix ça du quand monde. les natifs font Non, éclater mais leur planète? c'est Bah, un thème, bravo, c'est un super. thème, je trouve qu'ils abordent pas dans Star Wars, et là, que ce soit la République vraiment qui fait pas qui détruise, on le voit pas souvent, quoi. La République, ils sont toujours montrés un peu comme les Mhm. Les gentils. héros, ouais. Bah ouais. Mhm. Tu vois, j'ai vu des gens qui disaient oh mais qui parlaient de team et du fait que ce soit un collabo pour justifier le fait que c'était moralement gris la série, mais non, ça c'est plus déjà moralement gris parce que ça te dit bah ouais non les good guys c'est des sales merdes aussi si Oh. tu leur enfin dès que quelqu'un est en position d'autorité, C'est toujours. tu vas voir que ça va mal se passer. Ah, c'est pour ça, j'espère qu'il y aura un peu de clash avec Mon Mothma, du coup. Parce que elle incarne vraiment les hautes sphères, la République, tout ça, et j'espère que Cassian, il va un petit peu lui en mettre plein la gueule sur ça. Ouais, la riche, là. Ouais. Hein? Ok, elle fait bien ses cocktails, super, mais pendant ce temps-là, il y a des vrais gens qui crèvent la dalle. souffrent. C'est pour ça, j'attends vraiment la suite. J'espère qu'ils vont rester sur cette ligne, là. Enfin, Ouais, je vais ce encore serait faire Si ça marche, si du ça marche par politique dans le arc, Star Wars. si ça marche par arc, il y a possibilité qu'ils abordent des choses différentes à chaque arc, ce qui serait pas inintéressant non plus en soi. Si c'est Ouais. aussi c'est bien comme ça a été là, ça va. Moi, je veux qu'il reste à Donf dans. Enfin, ça me fait. J'en parlais avec un ami hier et il disait c'est comme les gens qui disent pas de politique dans mon Star Wars. Star Wars, bon, ça a toujours été intrinsèquement politique, mais là, tu vois que dans Andorre, ils fassent vraiment qu'ils y aillent pas avec le dos de la cuillère, entre guillemets. Mais malgré ça, j'ai quand même vu des gens qui disaient non mais arrêtez avec vos analyses, arrêtez de rendre ça politique, genre. Putain, mais il y a des gens, je sais pas, ils regardent avec les yeux, les oreilles fermées, et les. Non, mais on sait bien et que en se bouchant les yeux. On sait bien que quelle que soit la série, de toute façon, ceux qui peuvent être ciblés par des comportements dans une série, des fois passent complètement à côté du message, voire la plupart du temps. Même quand c'est ultra abusé, on l'a vu il y a pas longtemps avec The Boys et l'alt-right, qui sont complètement passés Mais à j'ai côté du truc, halluciné. quoi. Et je pense que moi, ça, j'ai regardé c'est après, potentiellement pareil pour Andorre à terme. Il vous a fallu 3 saisons pour vous rendre compte que Homelander, c'était le méchant. Qui vous détestait. Putain. Et Ça en dit long, hein. C'est fou, hein. Bah, ça en dit long, et encore qu'il y en a certains qui l'ont toujours pas compris actuellement, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est les mêmes pour qui adorent Dark Vador, hein, c'est pareil. Bah, ah non, parce que je trouve que Dark Vador, les c'est pas la Stormtroopers même et tout ça, c'est vrai que faire un cosplay de Stormtrooper, je trouve ça toujours un peu bizarre parce que c'est littéralement des soldats nazis de l'espace, tu vois, mais il y a un côté méchant emblématique, fictif quelque part. Tu vois, je peux discuter de ça, je peux comprendre. Mais Ouais, par tu contre, peux aimer la manière dont il est écrit, mais pas comment le personnage se comporte. ouais, non, mais ça, ouais, voilà. Et non, mais il y a plein de choses qui font qu'il y a les méchants, c'est, enfin, être entre ceux qui aiment bien le méchant dans The Boys, je me souviens plus son nom, le patriote, enfin, l'espèce de Superman, Homelander, merci. Ceux qui le glorifient à fond, bah, ils passent, enfin, ça me fait beaucoup plus peur qu'un mec qui adore Dark Vador, tu vois. Parce que, bah, Dark Vador, il y a quand même quelque chose de puissant dans le charisme du personnage et tout, tu vois, c'est un emblème de méchant, tu vois. Les gens qui adorent, enfin, qui disent Walter White, il a raison. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Oh, punaise. Ah, il y en a beaucoup, hein. Non.
Et là, quand même, est-ce que vraiment il y a des gens qui peuvent prendre parti pour le flic? J'en doute quand même, parce qu'il est vraiment dépeint comme un gros naze. Oui, c'est ça. Et comme, enfin, je sais pas, s'il y a des gens Ça, qui ouais, apprécient mais ce tu personnage, je sais pas quoi faire. Il se bat contre la corruption. Ah crois ouais, que c'est j'ai sûr vu qu'il est des droit. gens, Il se pense droit dans ses bottes. En tout cas, lui, il veut résoudre un crime quelque part. Hein. Dans le fond, c'est vrai que sa cause est juste. Je crois que j'ai vu des gens sim dessus. Hein. Oui, mais ça a rien à voir. Ça, nous. Non, mais Smash, ça, ok. Moi, mais dans sinon, dans ma timeline, c'est trop drôle parce que regardez cette grosse merde là. Oh, il est tellement pourri, j'ai trop envie de le baiser tellement il est Comme ça. pathétique. C'est vraiment des trucs Oui, comme vraiment ça. comme ça, mais C'est En hilarant. mode Moi, je l'ai Baby did nothing wrong, là, moi je peux pas. Là. Moi, je l'ai dit direct en regardant l'épisode. Il a une tête à mériter un bon peg. Voilà. Bienvenue dans Faucon Millennial. Ça faisait longtemps. Va falloir qu'on fasse un smash ou pas smash des persos bientôt. ouais, bah obligé. Les Hein. humains. Encore un. En vrai, à part Team, je pense que tout smash. Hein. L'alien Et au les début, là. Pop Surtout l'alien au Killer. début. L'hôtesse. Mais c'est une En fait, alien tous ou les elle est flics, dis donc, maquillée toi. C'est une alien ou Moi, elle j'ai est vu maquillée une alien, non? Ah, pour moi, elle était c'est- maquillée. c'est La première une qu'on humaine voit, c'est une maquillée. alien? Ah, pour moi, c'est une alien. Ah, moi, Bah j'aurais oui, il que m'a c'était- dit dans la vraie vie, c'est une humaine maquillée. Non, tu mais crois que- même, enfin, je croyais que, dans l'histoire, c'était une humaine maquillée. Ah, je pense pas. J'en doute quand même. Non, pour moi, c'était censé être une alien. D'accord. Peut-être qu'on a Star Wars Brain Rot. Du coup, complètement perdu ce que je voulais suivre comme plan là-dedans. Ah oui, je voulais juste parler aussi d'un truc dans la série. Alors, par contre, on a un truc qu'on n'a pas mentionné. Le pote là qui sabote le vaisseau, 20 sur 20 évidemment, hein, il hésite pas une seconde avant de couvrir Cassian et après en plus il va saboter le Ah, mais vaisseau. vraiment le meilleur. Brasso, c'est l'homme de l'année. Ah, c'est, Bravo Brasso. Je voulais parler d'un truc. Comme dans notre tout premier épisode, on va prendre un sujet qui fait le buzz, hein, et puis on va en parler vite fait. Je trouve encore une fois, comme avec Rogue One, hein, c'est Maddy qui m'a mis le doigt dessus. D'ailleurs, ça m'a fait mal. Est-ce que tu pourrais enlever ton doigt, s'il te plaît? J'appuie encore Merci. plus fort. Ah c'est que et je sais pas pourquoi c'est spécifiquement Rogue One et Andor, mais alors c'est très bien, hein, vous avez remarqué, on l'a dit depuis le début, hein, on a tout le monde a aimé, mais que les gens ils en font une tonne quand ils aiment bien ces deux trucs là, spécifiquement ces deux là. Parce que c'est pratiquement unanime en plus, alors c'est Mais c'est ça, t'es jamais content, en fait, parce que non, non. quand le fandom il est dissocié en deux, ceux qui aiment pas, là tout le monde Moi, j'aime aime. bien C'est ça. peut-être ça en fait. Hein. C'est peut-être parce que c'est unanime que ça fait une caisse de résonance à ce point-là. Peut-être, mais en fait c'est des gens qui vont faire Tu sais, c'est ceux qui vont dire, ça, mais c'est plus mature, tellement bien écrit et ils te sortent un tu sais, ils disent mais c'est vraiment une des séries les mieux écrites que j'ai jamais vues de ma vie. Ils vont te sortir juste un petit setup payoff de rien du tout. Et peut-être que c'est par vrai. exemple, Marva, Peut-être qu'ils ont jamais vu quelque chose d'aussi bien écrit dans leur vie. Marva à la fin. Et quand Cassian s'en va, Marva à la fin, tu peux remarquer que elle fait de la buée parce qu'elle a oublié de remettre le radiateur, qui est un truc qui est plusieurs fois. Et les gens ils perdent leur merde avec ce genre de truc là. Et genre le nitpicking à 2 balles. Ouais. Là, en fait, je pense que ça aurait été plutôt un problème si c'était pas le cas. Si tu set up un truc et que tu t'en fais rien après, c'est là que ça va pas. C'est pas du génie quand tu dis un truc et que tu l'incorpores dans ton récit.
Et après, j'avais même pas remarqué, moi. Moi non plus, j'avais pas remarqué la première fois. J'avais pas remarqué, mais les gens qui s'extasiaient parce que c'était le cas, c'est ce genre de choses-là que tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus important de pointer du doigt tous les parallèles au racisme et aux trucs comme ça, parce que c'est des vrais trucs importants dans la vie de tous les jours, tu vois. Ça, c'est des trucs qui font que c'est une bonne série, parce qu'ils osent parler et montrer des choses qui sont importantes dans la vraie vie. La buée de Marvel, c'est pas important. Eh ben, c'est super important, c'est un vu détail. qu'on n'aura pas de radiateur cet hiver. Bref, au final, voilà, on est globalement satisfait de ce début de série dans l'équipe. J'ai l'impression. On pourrait en parler pendant des heures, je pense, parce qu'on est comme ça d'habitude, mais cette fois-ci, on essaye de se restreindre pour la nouvelle saison. C'est magnifique. Laissez-nous un pouce vert, s'il vous plaît. On est passé en bleu. Ou bleu, je sais plus. Non, c'est pouce bleu. Il y avait pas mal de Mothma, moi. Il y avait, oui, mais ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Oui. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, à part Mati qui vient de le dire, mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous attendez dans la suite, ou vraiment Mon Mothma. Ouais, pareil. Et pour pouvoir faire l'épisode Smash or Pass. Voilà. Et toi, tu qui? Non, j'ai pas d'attente, comme d'hab. Parfait. Oh, tu es parfait. Ouais, je sais. Très bien. Comment je peux conclure ça, mes chers amis, mes chers petits Gungans, ne soyez pas toxiques, ne soyez pas des collabos, et n'essayez pas de les humaniser non plus. Hein, c'est un truc que j'ai beaucoup vu là sur Twitter hier. Et que la force soit avec vous. Bisous. 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 Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.